je vais donc revenir sur le propos de ce matin, la question du pape. Mais avant, il y a une chose qui me semble intéressante. J'ai beaucoup été intéressé par la table ronde, les jeux vidéo. Vous avez un texte de Charles de Coninck. Donc oui, c'est Laval, c'est Québec, c'est le Canada. Quelle joie. Charles de Coninck, oui. Un article intitulé Sedeo ergo sum. Je suis assis, donc je suis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Sedeo? Je suis assis, c'est le sens du toucher. Hein. C'est très intéressant parce que il montre à travers cet article, il donne les principes hein, à partir de saint Thomas. Un des aspects les plus néfastes de l'audiovisuel, c'est précisément que ce n'est que audiovisuel. Vous savez que nous avons tous 5 sens externes. Hein. Les 2 derniers sont les plus proches de l'intelligence. Et donc ils sont loin du sensible, de la matière. C'est la vue et l'ouïe. Hein. Et ce sont les sens qui opèrent la distinction. Les 3 autres sens sont plus grossiers si on veut, mais fondamentaux, absolument, parce que ce sont eux qui nous mettent en contact immédiat avec le réel. Évidemment, avec l'inconvénient d'une grosse confusion qui va être dissipée par la vue et l'ouïe, c'est entendu, mais au départ, il faut commencer par se mettre en connexion, évidemment. Donc le toucher, le goût et l'odorat. Si vous regardez un film à la télévision avec les chutes du Niagara, ou alors une plage avec la mer, vous voyez, vous entendez, mais ce qui va vous manquer, en tout cas moi ce qui me manque beaucoup, c'est surtout l'odorat, l'odeur de la mer, hein, l'odeur du sel, la sensation de l'humidité, éventuellement le froid, bref, tout ce qui concerne le sens du toucher. Et c'est cela qui nous met en contact avec la réalité. Hein. Saint Thomas dit et répète que le sens du toucher, c'est le sens de l'existence. Et donc l'homme est amputé de ça. C'est très dangereux hein, avec l'audiovisuel. C'est un aspect qui me semble essentiel. Il y a en Suisse un monsieur qui n'est pas des nôtres, mais qui nous rejoint sur beaucoup de points. Il écrit dans la revue fondée par le cardinal Journet, Nova et Vetera, peu importe, c'est monsieur Fabrice Adjad. Il a fait un article dans un des derniers numéros de Nova et Vetera sur la pornographie, mais envisagé en tant que c'est quelque chose de audiovisuel. Parce que, nous le savons, saint Thomas le dit dans le traité de la tempérance, l'intensité de la sexualité lui vient précisément du sens du toucher. Hein. Saint Thomas explique très bien que les sensations voluptueuses liées à ce sens sont les plus fortes. Pourquoi ? Parce que Dieu a voulu attacher à une opération extrêmement nécessaire, requise au bien commun de l'espèce humaine, celle qui transmet la vie, les plaisirs les plus forts, hein, pour inciter l'espèce humaine à accomplir cette opération. Et donc, c'est paradoxal de voir que la pornographie, qui met en vedette la sexualité, l'ampute du même coup de ce qui ferait, si j'ose dire, sa fortune, c'est-à-dire le sens du toucher. On a quelque chose de purement visuel, et ça devient purement cérébral, et l'homme, et par ce biais-là, est déconnecté de la réalité. Il y a une perversion profonde. C'est une perversion profonde de la sexualité telle qu'elle est voulue par Dieu. Donc c'est un exemple qui ne fait qu'illustrer le principe de base, le caractère néfaste de cet audiovisuel. Charles de Coninck a beaucoup d'humour. Dans son article, il remarque que cette amputation du sens du toucher, qui réduit tout à l'audiovisuel, eh bien, a envahi tous les champs de l'appréhension humaine. Donc il dit ceci, par exemple, il montre ça dans les beaux-arts, c'est intéressant, la peinture, l'architecture. Hein. Bon, je peux pas m'étendre là-dessus, mais c'est très intéressant, et puis c'est dit avec beaucoup d'humour. Il dit ceci, je retiens seulement cela, les arts culinaires ne font pas exception, ils sont maintenant appelés à produire des plats glamour. Vous voyez ce que c'est, les plats glamour? C'est très joli à regarder, mais vous sortez de table, vous avez faim, mais faim. Ouais. L'Institut américain de la viande a vanté son bœuf comme de belles protéines. Voilà. C'est l'illusion la plus complète. Hein. Je reviens à mon sujet de ce matin. Nous avons... oui.
Parfois, la meilleure façon de réfuter l'erreur, c'est d'avoir un peu de sens de l'humour, hein, parce que c'est le retour au réel, le sens de l'humour. Alors, ce matin, j'ai vu donc la nouvelle définition de l'Église, avec le subsistite. Donc, vous m'avez compris, on a mis cela en parallèle avec Amoris Laetitia, c'est la gradualité. Ce soir, je voudrais rapidement voir la nouvelle définition de la papauté. Là aussi, c'est important. Le pape est, j'ai mis cela entre guillemets parce que c'est corrosif, enfin ça peut l'être, est l'évêque de Rome. Et c'est ce que dit et répète François depuis son élection au souverain pontificat. C'est vrai, mais c'est faux. Et donc c'est ambigu. Et il faut donc expliquer. Et là encore, c'est un piège qui est dans le concile. C'est le numéro 22 de la Constitution Lumen Gentium. Alors, nous savons que le pape, c'est deux choses. Évidemment, c'est l'évêque de Rome, mais si on prend cela en toute rigueur de terme, ce n'est que le chef subordonné d'une partie de l'Église. Précisément, l'évêque de Rome. Et c'est tout. Mais bien évidemment, le pape n'est pas que cela, puisque Saint Pierre a conjoint de manière définitive son primat, c'est-à-dire son pouvoir de chef de toute l'Église, il l'a conjoint à l'épiscopat romain, de telle sorte que désormais, selon la volonté du Christ explicitée par Saint Pierre, celui qui est évêque de Rome est en même temps, par ailleurs, si vous voulez, c'est un peu une comparaison qui cloche, mais il fut un temps où en France, le duc d'Aquitaine était par ailleurs roi d'Angleterre, et cela a entraîné beaucoup de problèmes qui ont duré longtemps. Et c'est un peu la même chose ici. Vous avez une même personne qui cumule deux choses distinctes. Mais pour être distinctes, ces choses ne sont jamais séparées. Donc l'évêque de Rome n'est pas que le chef d'une église particulière, il est aussi et surtout le chef de toute l'église. Vous m'avez compris. Et cela, eh bien, c'est un dogme de foi divine et catholique. C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité facultative, c'est une vérité pour laquelle nous devrions, le cas échéant, préférer perdre la vie. L'évêque de Rome, dit le concile de Florence, détient le primat sur tout l'univers, entendant par là le pouvoir plénier de paître, diriger et gouverner l'Église universelle. Et le Concile Vatican I ne fera que reprendre cette définition infaillible du Concile de Florence. Voilà où nous en sommes. Si vous dites que le pape et l'évêque de Rome, cela veut dire les deux, chef d'une Église particulière et par ailleurs chef de toute l'Église, c'est le dogme catholique. Si vous dites que le pape est l'évêque de Rome, c'est-à-dire seulement l'évêque d'une partie de l'Église, avec éventuellement une certaine prééminence sur les autres, c'est l'hérésie de la vieille erreur que l'on a qualifiée de gallicane. Pourquoi ? Parce qu'elle est apparue pour la toute première fois dans le royaume des fleurs de lys, sous la plume d'ailleurs de quelqu'un qui est étonnant, à plus d'un titre, et qui s'appelait Jean Gerson. Jean Gerson est un des premiers à avoir placé l'Église sous le patronage de Saint Joseph, un grand mystique, un homme d'une grande profondeur de vie spirituelle, mais soucieux qu'il était de résoudre les problèmes suscités par le grand schisme, il est allé un peu loin. Et donc c'est lui qui est un petit peu le point de départ de cette hérésie du gallicanisme qui a été souvent reprise par la suite et qui voudrait faire du pape qu'un simple primus inter pares, un premier parmi ses égaux. Alors, habemus papam, hélas, 3 fois hélas. Nous avons l'évêque de la communauté diocésaine de Rome. C'est ce que François a dit le jour même de son élection. Je le cite ici. Vous savez que la tâche du conclave était de donner un évêque à Rome. Mais oui et non. Certes oui, mais pas uniquement. La tâche du conclave, c'est d'élire le pape, c'est-à-dire le chef de toute l'Église, en désignant l'évêque de Rome, puisque le pouvoir du primat est attaché au pouvoir de l'évêque de Rome. Il semble bien que mes frères cardinaux soient allés le chercher quasiment au bout du monde, allusion à ses origines que vous connaissez. La communauté diocésaine de Rome a son évêque. Merci. Il y a de quoi donner froid dans le dos. Et alors ce qui est grave, c'est que depuis, il dit et répète cela.
il n'a jamais dit, j'ai vérifié, hein, documentation catholique en main, j'ai vérifié, hein, il n'a jamais dit qu'il était le chef de toute l'Église, jamais. Il a dit qu'il était vicaire du Christ. Mais Lumen Gentium dit que les autres évêques le sont aussi. Donc pour François, le pape est évêque de Rome, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il ne nie pas, attention, il ne nie pas qu'il est le chef de toute l'Église. Il ne le dit jamais. C'est fâcheux. Donc nous avons un nouveau type de discours. Quelques exemples. Hein. Je sens le besoin en mon premier Noël, donc c'est le discours aux membres de la Curie en décembre 2013, depuis que je suis évêque de Rome. C'est toujours ainsi qu'il s'exprime. Hein. Il fait référence à ce qu'il est en disant « je suis évêque de Rome ». Bien sûr qu'il l'est, mais dire qu'il est évêque de Rome, c'est dire de manière seulement implicite qu'il est le chef de l'Église. Et on aimerait bien que de temps en temps, il explicite la chose. Que faut-il entendre exactement lorsqu'il nous dit que cette Église de Rome à la tête de laquelle il se trouve placé est celle qui préside dans la charité toutes les églises? Évidemment, présider à la charité, c'est une expression qui est reprise de Saint Irénée, oui. Oui, Saint Irénée. Mais elle est sortie de son contexte. Et ce qui importe, c'est le mot présider. Hein. Présider, présidence. Aujourd'hui, l'homme de la rue, à l'époque moderne, quand on dit président, il comprend le premier entre les égaux. Hein, le représentant d'une assemblée. Et non pas le chef, au sens strict. Voilà, il dit que l'Église de Rome a la mission de présider à la charité universelle. Et puis surtout, cette phrase qui fait frémir, hein, qui donne vraiment froid dans le dos. Jésus, c'est dans une homélie du 22 février pour la fête de la Chète de Saint-Pierre. Jésus marche devant nous aussi, en ce moment, il s'adresse aux cardinaux. Il est toujours devant nous, merci, marchant ensemble derrière le Seigneur. Zut à la fin. Enfin, oui, c'est vrai, mais il y a quand même un ordre. Hein. C'est entendu, les évêques marchent tous derrière le Seigneur, mais derrière le Seigneur, ils marchent tous derrière le pape. Alors là, ça n'est pas dit. Et laissons-nous toujours davantage convoquer par lui au milieu du peuple fidèle. Zut à la fin. Zut à la fin. Du saint peuple fidèle de Dieu, de la Sainte Mère Église. Évidemment, il ne nie pas, mais les omissions sont vraiment d'autant plus graves qu'elles sont systématiquement réitérées. Alors évidemment, François n'est pas le seul. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce qu'il dit, ce n'est que le développement tout à fait logique, une fois de plus, de ce qui est déjà dans le Concile. Alors simplement, on pourrait dire que François, le Concile, on pourrait dire que sur ce point de là, le Concile a introduit une grosse équivoque. Équivoque parce que sur ce plan du pouvoir du pape, le Concile a été une arène dans laquelle il y a eu un énorme combat entre les partisans de la tradition, les pères du Chétus, et les novateurs. Et les pères du Chétus ont réussi à empêcher les novateurs d'imposer leur idée, qui aurait été une hérésie pure et simple. Mais pour les avoir empêchés d'affirmer l'hérésie, ils n'ont pas réussi à affirmer la doctrine traditionnelle de manière absolument claire et nette. Et ce qui fait qu'on en est resté à une espèce de mélange hybride, insatisfaisant, qui a eu quand même l'avantage d'éviter l'affirmation explicite de l'hérésie, mais qui pour autant n'a pas résolu le problème. On est resté dans une espèce d'entre-deux, de telle sorte que le Concile sur ce point, on peut en faire sortir ce que l'on veut. Et François en fait sortir justement ce qui va dans le sens de la négation du primat du pape. Alors, je vous rappelle la doctrine traditionnelle, hein, pour que vous puissiez comprendre les données de ce problème et voir comment l'erreur procède. Quand on parle d'un évêque, il faut savoir que ça veut dire deux choses. Hein. Le mot évêque fait référence à quelqu'un qui possède le pouvoir de donner les sacrements, hein, c'est le titulaire du pouvoir d'ordre, et c'est aussi quelqu'un qui possède le pouvoir de gouverner et d'enseigner l'Église. Donc le mot évêque est ambivalent. Hein.
le mot évêque fait référence à deux pouvoirs qui ordinairement sont réunis dans la même personne. Ordinairement, c'est le même qui a le pouvoir de gouverner une partie de l'Église et qui a aussi le pouvoir de donner tous les sacrements, y compris le pouvoir d'ordonner des prêtres. En général, c'est le même. Les deux pouvoirs sont conjoints dans le même, mais ils restent pourtant distincts. Et cette distinction a toute son importance, comme nous allons le voir, parce que, étant donné que les deux pouvoirs sont distincts, nous aurons affaire à deux sortes de hiérarchie. La hiérarchie dans le pouvoir d'ordre et la hiérarchie dans le pouvoir de juridiction. C'est-à-dire que dans le pouvoir d'ordre, ceux qui possèdent le pouvoir de donner les sacrements, ce sont les évêques, les prêtres, les diacres et les ministres. Les ministres, il faut entendre par là les ordres mineurs, les ordres inférieurs. Et dans le pouvoir de juridiction, ceux qui ont le pouvoir de gouverner l'Église et de l'instruire, c'est le pape et les évêques. Vous voyez, il y a deux pouvoirs différents qui correspondent à deux types de sujets différents. Alors, ça se regroupe parce que les évêques qui ont le pouvoir d'ordre, ce sont souvent les mêmes qui sont pontifes et qui gouvernent et qui enseignent. Mais ce n'est pas la même chose. Et je précise encore la différence, elle est là, et elle est très importante, c'est que par leur sacre, les évêques reçoivent tous directement de Dieu le même pouvoir d'ordre. C'est-à-dire que, du point de vue de ce pouvoir d'ordre, l'évêque de Rome, le pape, c'est un évêque comme les autres. Ça, c'est vrai. Le pape n'a pas plus de pouvoir dans cette ligne-là que les autres évêques. Le pape peut dire la messe, il peut ordonner des prêtres, mais de ce point de vue-là, il n'est pas plus qu'un évêque, qu'un autre évêque. Donc la distinction entre le pape et les évêques, elle n'est pas du point de vue de ce pouvoir d'ordre. Elle est du point de vue de la juridiction. Et là, le pape est le seul à recevoir directement de Dieu un pouvoir sur toute l'Église. Il le reçoit à l'occasion de son élection. Lorsque les cardinaux élisent le pape, eh bien, de ce fait même, Dieu lui donne ce pouvoir. Tandis que les autres évêques reçoivent le pouvoir de gouverner une partie de l'Église du pape. Et donc là, nous avons une inégalité foncière entre le pape et les évêques, et une subordination radicale des autres pasteurs, de tous les autres pasteurs, à cet unique pasteur. Vous me suivez? Oui. Alors, on peut donc dire que les évêques sont tous égaux du point de vue de pouvoir d'ordre, de donner les sacrements, mais ils ne le sont plus du point de vue de gouverner l'Église. Et ça, c'est une distinction très importante. Pourquoi est-elle si importante et pourquoi est-ce que j'insiste dessus? Parce que précisément, c'est cette distinction-là qui a été gommée par le Concile. Voilà, donc je passe. Donc dans la Constitution Lumen Gentium, au chapitre 3, vous avez cette idée que les évêques reçoivent par leur sacre, tous, directement de Dieu, non seulement le pouvoir de donner les sacrements, mais aussi le pouvoir de gouverner toute l'Église. C'est dit explicitement dans le texte de Vatican II. Il est dit que la consécration épiscopale donne aux évêques non seulement le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire qu'il les rend capables d'ordonner des prêtres, mais il leur donne aussi le pouvoir, sur toute l'Église, de gouverner et d'enseigner, de telle sorte que, par la consécration épiscopale, tout évêque est déjà pape, en principe. Et l'évêque de Rome, par sa consécration épiscopale, n'est pas plus que les autres. Et alors la question va se poser, donc, les évêques sont tous égaux, et ils constituent le collège épiscopal, qui est le sujet du pouvoir sur toute l'Église, et dans ce collège, eh bien, le pape est simplement un chef, mais au sens d'un président, parce qu'il n'a pas plus que les autres. Les autres ont déjà tout ce que lui a, non seulement pour sanctifier l'Église, mais aussi pour la gouverner et l'instruire, en raison de leur sacre, de leur consécration épiscopale. Et donc on peut bien se demander ce que le pape reçoit par son élection. Parce que si on part du principe que c'est la consécration épiscopale qui donne à tout évêque le pouvoir de gouverner toute l'Église, on peut bien se demander ce que le pape, lorsqu'il est désigné comme évêque de Rome, peut recevoir de plus. Sinon, une simple présidence au sein du collège. Et donc il acquiert ainsi la fonction d'un modérateur. Donc voilà la logique du texte de Vatican II. En fait, lorsqu'on dit que le pape est le chef du collège, qu'il en est la tête,
on peut bien se demander ce que ça veut dire, sinon qu'il est un simple président, un primus inter pares, un premier parmi ses égaux. Alors évidemment, au moment du concile, les pères traditionnels ont protesté contre cela, et le pape Paul VI a été obligé de rajouter une note explicative, une fameuse nota previa, dans laquelle il est dit que le collège n'est pas une assemblée d'égaux qui délèguerait leur pouvoir à un représentant. Et sa nature doit être déduite des données de la révélation. La situation sera donc la suivante, c'est que nous avons un texte conciliaire qui va tout à fait dans le sens de l'erreur, de l'hérésie, qui fait de l'Église une simple aristocratie, où le pape est simplement un président au milieu de ses égaux, et puis vous avez une note qui est rajoutée sur le texte pour dire le contraire. Et en fin de compte, la logique des textes du Concile, c'est une logique contradictoire, c'est-à-dire que c'est un amalgame entre deux idées. L'idée traditionnelle, qui a été sauvegardée à cause de la nota previa, et puis l'idée non traditionnelle, et disons-le hérétique en elle-même, qui a été posée dans le texte de Lumen Gentium. Alors je passe sur les détails, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que c'est la réflexion d'un théologien récent qui dit ceci. C'est le père Pottmeyer, c'est un des disciples, oui, c'est un ami de Monseigneur Mouriro, qui est actuellement l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, et il fait partie de ce petit cercle des disciples de Benoît XVI, de Joseph Ratzinger. Il dit ceci, on en reste pour l'instant à une juxtaposition d'ecclésiologie, aux accents différents et de priorités diverses qui, pour une part, vont en sens contraire. C'est-à-dire que vous avez dans le concile c'est en quelque sorte le chapeau haut de forme d'un prestidigitateur, duquel vous pouvez faire sortir à volonté des lapins ou des colombes. C'est-à-dire qu'on peut en tirer une théologie traditionnelle qui va définir l'Église dans le sens classique, en voyant dans le pape le chef de toute l'Église, et on peut en tirer aussi une théologie collégialiste qui fera du pape le simple premier parmi ses égaux. Et alors, ce qui aggrave la chose, si vous voulez, c'est que nous avons cette expression d'être en communion, qui, dans les textes de Vatican II et du magistère postérieur, remplace l'expression traditionnelle d'être dans la dépendance d'eux. Et donc, parce que être en communion, si vous voulez, la communion, c'est l'égalité. Ça veut dire qu'on est sur le même plan horizontal. Et donc, à travers cette expression, la nature monarchique de l'Église se trouve réduite, diminuée. Donc voilà. Alors, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que c'est la troisième partie que j'avais annoncée. Nous avons vu ce matin quelle Église. Nous venons de voir maintenant, je vous ai résumé quel pape. Donc nous voyons que le Concile a porté un coup au pouvoir du pape, en donnant cette possibilité d'interpréter le texte dans un sens collégialiste. Et maintenant, je voudrais faire la synthèse entre les deux, la définition nouvelle de l'Église et la définition nouvelle du pape. C'est la troisième partie de cette première partie, l'Église actuelle. Quel pape pour quelle Église? Et ça va nous entraîner à conclure en posant une question qui aura sa solution demain, dans la deuxième partie, l'Église éternelle qui juge l'Église actuelle. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Non. Voilà. Alors, quel pape pour quelle Église? C'est justement tout le problème de cette ecclésiologie de communion. Et l'ecclésiologie de communion, en fait, c'est quelque chose qui a été remis sur le tapis par François dans son discours de 17 octobre 2016 lorsqu'il parle de l'Église synodale. Parce que c'est ça l'Église synodale. L'Église synodale, c'est l'Église telle que Vatican II la veut, à travers cette double nouvelle définition et de l'Église et de la papauté. Alors François dit que dans cette Église, comme dans une pyramide renversée, le sommet se trouve sous la base. Voilà l'Église pour François. Je schématise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sommet c'est le peuple évidemment. Enfin la base qui est au sommet c'est le peuple. Ensuite entre deux nous avons les évêques. Et puis le sommet qui se trouve à la base, puisque la pyramide est renversée, c'est le pape. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire, dit-il, qu'il y a une relation d'écoute. Le peuple écoute les évêques,
mais les évêques écoutent d'abord le peuple. Les évêques s'écoutent entre eux, et le pape écoute les évêques, et les évêques écoutent le pape. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, c'est une église de l'écoute, hein. C'est un peu caricatural, c'est un peu caricatural. On a envie de rire justement quand on entend ce genre de discours, mais il y a derrière cela une logique très profonde, hein, qui rejoint ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc il va y avoir dans l'église des organismes qui vont rendre possible cette écoute, ce dialogue, aux différents échelons. Donc le moyen de favoriser l'écoute entre le peuple et les évêques, c'est le synode diocésain. Le moyen de favoriser l'écoute des évêques entre eux, ce sont les conférences épiscopales, et le moyen de favoriser l'écoute entre le pape et les évêques, c'est le synode des évêques. On est dans une logique de synode, d'assemblée, d'où l'idée de l'église synodale, parce qu'on est dans une logique démocratique, où il n'y a plus d'autorité, mais où il y a des parlottes, des palabres, d'où va surgir la vérité. Il le dit, une église synodale est une église de l'écoute, c'est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Alors, est transposé ici au niveau du gouvernement de l'église, ce qui existait déjà au niveau de l'œcuménisme, hein. Parce que l'œcuménisme, maintenant, c'est plus la mission, mais c'est le dialogue, hein. Il faut écouter les gens des autres religions parce qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. C'est Paul VI qui le dit dans Ecclesiam Suam. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, l'évêque de Rome, chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint. Bon, c'est une logique protestante, hein, où on a une église peuple, tous sont prêtres, et puis il y a seulement des ministres qui représentent le peuple et qui vont traduire pour le bénéfice commun du peuple ce que le peuple a senti et expérimenté. Donc voilà, donc pour François, le schéma de l'Église, c'est une communion, c'est-à-dire une relation entre les hommes qui est suscitée par Dieu. Mais ce n'est plus une société, c'est-à-dire un ordre hiérarchique, où il y a une dépendance entre une autorité et des sujets. Donc c'est une communion égalitariste, hein, avec simplement des représentants. Donc nous avons donc ce schéma, interrelation entre le peuple et les pasteurs, et entre les pasteurs et le pasteur des pasteurs, moyennant ces organismes, le synode diocésain, les conférences épiscopales et le synode des évêques. Alors, vous avez donc une espèce de synthèse entre la collégialité, qui est l'égalitarisme au niveau des évêques, et puis le sacerdoce commun, qui est l'égalitarisme au niveau du peuple. C'est-à-dire que le primat du pape est dissous dans le primat des évêques, dans le pouvoir des évêques, et le pouvoir des évêques est lui-même dissous dans le pouvoir du peuple. Et alors, ce qui est très subtil, attention, et François l'explique là aussi, lui aussi, c'est que ça descend et ça remonte. C'est-à-dire que le point de départ de l'Église, c'est effectivement la base qui prend la place du sommet. Donc le point de départ, c'est le peuple, parce que le point de départ, c'est l'idée selon laquelle le Saint-Esprit inspire directement le peuple. Voyez-vous, donc je vous montre tout de suite le schéma. Avant Vatican II, l'idée c'est que le Christ et le Saint-Esprit révèlent aux apôtres et que les apôtres transmettent cette révélation à leurs successeurs et que ceux-ci l'enseignent aux fidèles. Donc l'action du Saint-Esprit ne touche pas directement les fidèles, elle les touche, mais à travers un intermédiaire voulu par Dieu. D'abord l'intermédiaire de ceux qui reçoivent la révélation de la bouche même du Christ, ou de l'inspiration du Saint-Esprit, et ensuite l'intermédiaire de leurs successeurs. Dans l'optique de Vatican II, il est dit, je passe sur les textes, mais vous avez ça dans le numéro 12 de Lumen Gentium, il est dit que le Saint-Esprit touche directement d'abord le peuple. Le peuple de Dieu est un peuple de prêtres, de prophètes et de rois, parce qu'il est le bénéficiaire direct et immédiat de l'action du Saint-Esprit. Vous avez cela qui est très bien expliqué par un texte de la Congrégation pour la foi qui date de, je ne veux pas dire de bêtises, ça doit être, j'ai oublié la date, mais c'est sous Ratzinger encore. Hein. C'est un texte qui date de 2001 par là, et c'est le texte qui s'appelle Donum Veritatis. Et on part du principe
que la vérité est d'abord communiquée directement par Dieu au peuple, mais sous la forme d'une inspiration, de telle sorte que le peuple vit une expérience. C'est-à-dire qu'il vit quelque chose, mais il est incapable de le formuler de manière intellectuelle, avec des concepts et des phrases et des formules. Donc le peuple sent et vit. Et ensuite, eh bien, la hiérarchie intervient pour dégager, discerner dans ce que le peuple sent et vit une idée qui va être formulée de manière conceptuelle avec des formules. Et ensuite, eh bien, la hiérarchie va imposer ces formules au peuple comme étant le moyen de conserver ce qu'il vit et de propager son expérience. Donc on a, si vous voulez, un rapport entre, vous voyez ici dans le schéma, le pape et les évêques sont entre le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'ils reçoivent d'abord du peuple de Dieu avant de lui imposer. C'est tout à fait l'idée démocratique, hein, où l'autorité n'est là que pour exprimer la volonté générale. Alors ici, ce qui change, c'est que nous sommes dans l'Église, et la volonté générale, elle est divine, puisque le peuple est inspiré directement par le Saint-Esprit. C'est exactement ce schéma-là qui permet de comprendre pourquoi le pape actuellement est en train de préparer une nouvelle morale à propos du mariage. Parce que actuellement, le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, de sentir et d'expérimenter? Il est en train de vivre, de sentir et d'expérimenter une nouvelle façon de vivre le mariage, qui autorise le concubinage et les divorcés remariés. Parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus de ces règles, de cette discipline qui nous oblige à faire quand même une certaine discrimination dans les rapports sociaux vis-à-vis de ceux qui ne sont pas en situation matrimoniale régulière. On doit les considérer comme des pécheurs publics. C'est une exigence. Et alors le peuple trouve que ça devient pesant, parce que ça paralyse le vécu, ça paralyse les relations sociales, ça devient compliqué. Parce que non seulement il ne faut pas donner la communion aux divorcés remariés, mais il ne faut pas les recevoir chez soi, il ne faut pas les laisser faire passer la nuit chez soi, parce que sinon on approuve. Et oui, ça devient très compliqué, n'est-ce pas? Nous le savons tous. Hein. Et de fait, le catholique, s'il veut tenir bon, pour ne pas cautionner, pour ne pas banaliser, pour ne pas admettre en pratique ce qu'il refuse en théorie, le catholique est conduit de plus en plus à se marginaliser, ça devient héroïque. Alors zut à la fin. Le peuple de Dieu vit et éprouve un sentiment qui est quand même notablement différent de ce que l'Église voulait lui imposer jusqu'ici. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les admettre socialement? Ce serait tellement plus facile, non? Alors si c'est le peuple qui vit ça, eh bien le magistère va discerner et entériner et formuler. Et puis vous avez Amoris Laetitia, c'est tout simplement. C'est un exemple qui illustre bien cette logique fondamentale. Donc là, nous avons donc cette idée que c'est le peuple qui est au point de départ, et ensuite, eh bien, les évêques et le pape vont redonner au peuple ce qu'il a vécu et expérimenté. Alors, c'est trompeur, parce que j'ai marqué en bleu, vous avez une apparence de hiérarchie, et on le voit. Si on regarde l'Église telle qu'elle fonctionne actuellement, c'est vrai, nous avons un pape qui gouverne, qui impose, parce qu'il impose. Hein. Amoris Laetitia, c'est pas facultatif, hein, si j'ai cru comprendre. Hein. Il ne faut pas contester. Hein. Donc il y a une autorité qui gouverne, qui procède par voie hiérarchique, qui impose, qui donne la juridiction pour les mariages, et ainsi de suite. Mais n'oublions pas que cette apparence serait trompeuse, parce que dans la logique de leur système, cette activité hiérarchique du pape et des évêques qui impose au nom de l'obéissance s'enracine elle-même dans quelque chose d'antérieur, puisque la hiérarchie est elle-même au service de l'expérience du peuple. Donc nous avons d'abord le peuple qui dit comment il vit, il fait une expérience, et il impose cela à la hiérarchie, qui ensuite va organiser cette vie. Et c'est la nouvelle définition de la tradition vivante. Qu'est-ce que c'est que la tradition vivante? Ce n'est plus la transmission par la hiérarchie de ce que le Christ nous a enseigné une fois pour toutes, mais c'est la formulation en langage conceptuel par la hiérarchie de ce que le peuple vit, sent et expérimente. Bon, il y aurait des exemples intéressants à donner, hein. Mais c'est la même chose, voyez, pour le sacerdoce des femmes. Hein. Qu'a dit Jean-Paul II lorsque il a condamné le sacerdoce des femmes?
C'est très intéressant de lire le texte, hein, avec la glose qui en a été faite par le cardinal Ratzinger en 94. Jean-Paul II ne dit pas on ne peut pas admettre le sacerdoce des femmes parce que c'est contraire à l'institution divine du Christ, c'est contraire à une vérité de morale qui est dans la révélation. Il ne dit pas ça. Il dit c'est contraire à ce que le collège épiscopal a toujours transmis pour exprimer le vécu de l'Église. C'est contraire au vécu de l'Église. C'est ça qu'il dit dans le texte. C'est contraire au vécu de l'Église. Et François, vous le savez, a mis sur pied une commission pour voir si on ne pourrait pas éventuellement remettre sur pied le diaconat des femmes. Mais c'est toujours au nom du même principe. Et puis le diaconat des femmes, ça va être une étape pour le sacerdoce, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Et ça va être légitimé au nom du même principe. Parce que le principe, c'est quoi? C'est ce que le peuple vit. C'est ce que le peuple de Dieu exprime. Encore récemment, le pape a tenu des propos à propos de la liturgie. Hein. Il dit que la réforme liturgique est irréversible et qu'on ne peut pas revenir sur la nouvelle messe. Et l'argument qu'il donne, c'est toujours le même. Hein. C'est que le peuple de Dieu est à une étape de son devenir, de son expérience, qui n'autorise plus ce retour en arrière. Tout au plus, il y aura certaines faveurs pour une portion de ce peuple qui est un petit peu retardataire, qui continue à faire une expérience en décalage avec le reste de l'Église. Et c'est la raison pour laquelle il se montre relativement bienveillant à l'égard de nous. C'est toujours la même logique. Il dit ceci aussi, je sens la nécessité de progresser dans une décentralisation salutaire. C'est le même principe, c'est-à-dire qu'il faut que la hiérarchie soit vicaire du peuple de Dieu, parce que c'est ça la nouveauté. Hein. Le pape n'est plus vicaire du Christ, il est vicaire du peuple de Dieu. Il devient vicaire du peuple de Dieu dans cette nouvelle logique. Voilà, alors après nous avons d'autres documents, autres que ceux du Concile et de François, qui expriment la même idée en disant que l'Église est une communion. Je veux montrer par là que ce que dit François n'est pas nouveau. Hein. Il ne fait que expliciter et aller jusqu'au bout d'une idée qui est déjà présente dans l'enseignement de ses prédécesseurs. Donc la lettre Communionis Notio de 1992, sous le cardinal Ratzinger, affirme que le concept de communion convient particulièrement pour exprimer le mystère de l'Église. Et c'est une clé de lecture pour un renouvellement de l'ecclésiologie catholique. La communion ecclésiale dans laquelle chacun est inséré par la foi et le baptême a sa racine et son centre dans la Sainte Eucharistie. Donc l'Église, c'est la messe, parce que c'est le lieu, n'oublions pas, l'Institutio Generalis numéro 7, définition de la messe. Hein. Qu'est-ce que la messe? C'est le lieu. Hein. La messe est un lieu. La définition de la nouvelle messe, ce n'est pas la nouvelle messe est ceci. C'est pas ça. Hein. C'est de dire à la messe, dont la messe est une circonstance de lieu. À la messe, le peuple de Dieu est rassemblé pour faire le mémorial de la passion du Christ. Donc la messe est le lieu du rassemblement du peuple qui accomplit de la manière la plus achevée son expérience. Et c'est ça l'Église. Hein. Si l'Église est une expérience et un vécu, eh bien l'Église va se confondre avec l'Eucharistie. Elle est l'Eucharistie. Ou du moins l'Eucharistie, c'est le moment où l'Église est réalisée à 100%. Et alors là, on a quelque chose de radicalement protestant. Hein. Il n'y a plus l'idée d'une société hein, où l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est une relation de dépendance vis-à-vis d'un chef, afin de parvenir ensemble, sous la direction de ce chef, vers le bien commun. C'est plus ça. C'est un rassemblement où on fait une expérience. Il y aura tout au plus un président, pour que l'expérience ne parte pas dans tous les sens. L'Eucharistie est source et force créatrice de communion entre les membres de l'Église, précisément parce qu'elle unit chacun d'eux avec le Christ lui-même. Donc on a ici toujours l'idée, ou plutôt l'omission systématique de la présence d'une hiérarchie, d'un intermédiaire sacerdotal. Parce que, encore une fois, l'Église est une société,
où les fidèles dépendent des prêtres. Sacerdos, sacra dons. Dans l'Église est une société, c'est un ensemble où il y en a certains qui donnent et d'autres qui reçoivent. C'est ça l'Église. Et c'est pour cela que l'Église est hiérarchique et sacerdotale, foncièrement. Et là, vous avez l'idée que l'Église, c'est une communion, c'est-à-dire un ensemble d'égaux où chacun se relie directement au Christ. L'Église, une sainte, catholique et apostolique, est vraiment présente dans toute célébration valide de l'Eucharistie. Si l'Église, c'est la messe, partout où la messe est valide, il y a l'Église, donc chez les orthodoxes. Alors simplement, l'Église sera moins parfaitement présente parce qu'il y manque, si j'ose dire, pardonnez-moi, le monsieur loyal, c'est-à-dire le président voulu par Dieu. Mais ce monsieur loyal, ce président, fait figure dans le système de quelque chose d'accessoire. Ça n'est pas requis à l'être de l'Église, c'est requis à son meilleur être. Et tout ça, vous voyez, je reviens au principe, c'est parce qu'on a redéfini l'Église comme une expérience et comme un peuple. Là, Ibn Wassef dit la même chose. Hein. L'Eucharistie est constitutive de l'être et de l'agir de l'Église. L'erreur, c'est que l'Eucharistie, c'est le but de l'Église. Vous voyez, il y a un mélange ici. L'Eucharistie, c'est la cause finale de l'Église, c'est pas la cause formelle. L'Église n'est pas l'Eucharistie, elle est pour l'Eucharistie. Elle est en vue de l'Eucharistie. L'Église est une société où il y a une autorité qui gouverne les gens, qui d'abord les instruit, les ayant instruits les gouverne, et gouverner ça veut dire quoi? Ça veut dire rassembler autour de l'autel. La célébration de la messe, c'est le but ultime de toute l'Église, c'est sa fin, son but. De même que l'Eucharistie est le sacrement de tous les sacrements. Tous les autres sacrements n'ont de raison d'être que pour celui-là. Parce que l'Eucharistie, c'est le ciel. C'est le sacrifice et la présence réelle. C'est notre Seigneur dans son état immolé qui nous entraîne dans son état glorieux. C'est ça l'Eucharistie. C'est le but de l'Église. Et donc là, il y a une confusion. Hein. Il y a une confusion, une corruption à la fois de l'Église et de la messe. Et on réduit ça à quelque chose d'humanitaire, de communautaire. Et l'Eucharistie, ça devient l'autocélébration de l'Assemblée et du peuple, qui prend conscience de lui. Et dans une optique purement humanitaire, naturaliste. Enfin, c'est ce qu'on voit hein, autour de nous, hein, quand on voit la nouvelle liturgie, la nouvelle messe, la façon dont malheureusement les gens, les jeunes surtout, hein, la vivent. L'exemple typique de ça, me semble-t-il, hein, parce que c'est vraiment c'est un peu les journées québécoises du modernisme, excusez-moi, mais c'est les JMJ. Hein. Mais ça, c'est typique. Hein. Ce besoin de grand rassemblement, hein, l'Église se fait à travers ces grands rassemblements. Et si vous voyez les vidéos qui sont faites hein, par les DVD qu'ils font pour présenter tout ça, on interroge les jeunes. Hein. C'est toujours, ils ont vécu quelque chose, ils ont éprouvé quelque chose, c'est un cheminement qui va se continuer ensuite, il y a eu le sentiment d'une présence, Jésus nous a parlé, voilà. Et tout ça parce qu'on est ensemble. Voilà, donc là, ma conclusion c'est celle-là. Mais alors, on va rebondir sur une autre question. Hein. Une église éclipsée, je pose la question par une papauté des missionnaires. C'est la question qui va se poser et à laquelle nous tâcherons de répondre demain parce que c'est très grave en effet, mais il ne faut pas oublier que l'Église a les promesses de la vie éternelle. C'est une métaphore de ce qu'est l'Église actuellement. Mais j'anticipe sur ce que nous dirons demain. N'oublions pas que l'espérance a pour objet le bien difficile. L'espérance est une vertu qui nous fait désirer quelque chose de bon, mais surtout de difficile. Et qu'est-ce que c'est qui est difficile? C'est le bien, mais qui est tiré du mal. Ça, c'est difficile. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Hein. C'est-à-dire, il y a un mal gigantesque qui apparaît sous nos yeux, mais qui ne doit pas nous dissimuler ce qui se cache derrière. Bon, là, si vous voulez, c'est l'église qui est en train d'être reconstruite. Hein. Bon, c'est des images. Hein. Mais c'est ça. Si le bon Dieu permet cette
autodestruction de l'Église, c'est en fait pour la confirmer encore plus. Et alors les questions qui vont se poser demain et auxquelles nous tâcherons de répondre, c'est de savoir ce que ça veut dire précisément autodestruction de l'Église, état présent de l'Église, Église conciliaire. Y a-t-il deux Églises? Donc une Église qui n'est plus l'Église, autrement dit, du fait même qu'elle est conciliaire, et donc un pape qui n'est plus le pape, du fait même qu'il est le chef d'une Église conciliaire. Alors si c'est ça, quel est notre pape? Parce que l'Église doit avoir son pape. Une Église sans pape, c'est impossible. C'est des questions qui se poseront à nous. Et comment, justement, continuer à faire référence à cette Église avec son chef visible, en dépit de ses erreurs actuelles. Vous voyez, pour anticiper déjà un peu sur ce que nous dirons demain, vous donner l'eau à la bouche et en même temps vous faire entrevoir des réponses, ce que l'on doit reprocher, je dis bien sérieusement, théologiquement, pas passionnellement et émotionnellement, ça sert à rien, théologiquement, rationnellement, ce qu'on doit reprocher à la position du sédévacantisme, qu'est-ce que c'est précisément? C'est pas de dire que le pape hérétique cesse d'être pape. Ça, c'est une option, une opinion qui a été défendue par des théologiens très sérieux et qui est raisonnable. Pourquoi pas? Ça n'est pas un dogme de foi défini, mais pourquoi pas? Il y a des arguments. C'est pas ça que nous reprochons aux sédévacantistes. Parce qu'un sédévacantiste qui vous dit « François est hérétique, donc il n'est plus pape », je vais lui répondre fort bien. Mais quel est votre pape? Parce que si vous êtes catholique, cela signifie que vous vous reconnaissez comme membre d'une église dont le chef doit être visible et identifié comme étant évêque de Rome et vicaire du Christ. Ce que je reproche au sédévacantisme, c'est de postuler que le pape étant moderniste a perdu la papauté et que désormais il n'y a plus de chef visible de l'église. Parce que cela, c'est une absurdité théologique. On ne peut pas tenir cela, c'est impossible. Et je dirais qu'actuellement, dans la situation où nous sommes, il n'y a guère que deux positions qui seraient cohérentes. D'une part, la position de ceux qui continuent à reconnaître l'autorité valide du chef visible de l'Église, quoi qu'il en soit, et d'autre part, la position de ceux qui, le contestant à cause de ce qu'ils estiment être des hérésies, le déclarent déchu de son pouvoir et ont élu quelqu'un d'autre à sa place. Ce sont ce qu'on appelle les conclavistes. Ils sont absolument dépourvus de tout motif de crédibilité. Mais, d'un point de vue théologique et spéculatif, leur position est parfaitement cohérente. La position du sédévacantisme est incohérente. Elle n'est pas seulement non catholique, mais elle est incohérente rationnellement, aux yeux de la raison qui tâche d'expliquer la foi. Parce que, je terminerai par là, dit Cajetan, au moment où il est confronté justement à l'époque du grand schisme, Cajetan a connu deux gros dossiers, le dossier du grand schisme, et puis il a connu l'affaire Savonarole. Savonarole était un dominicain et Cajetan était le supérieur général des dominicains. Cajetan dit postuler que l'Église est habituellement privée de son chef visible et qu'elle est seulement gouvernée par son chef invisible, du haut des cieux qu'est le Christ, ce serait, dit-il, professer l'hérésie de Jean Hus. Et vous savez que Jean Hus est l'ancêtre des protestants. Et je crois que justement, à force de vouloir être plus papiste que le pape et de défendre le pape contre lui-même, on peut tomber dans cet excès-là et revenir, sans s'en rendre compte, au protestantisme. C'est Luther, n'est-ce pas, qui disait que le pape, le siège de Rome, c'est le siège de l'Antéchrist, non ?